Trump fait face à un dilemme, soutenir davantage Israël en entrant en guerre ou éviter à tout prix une implication directe. La situation fracture sa propre base. Oui, difficile de suivre le président américain ces derniers jours. D'abord, il désapprouve toute intervention militaire israélienne en Iran, puis il soutient les frappes. Un jour, il se dit prêt à continuer à négocier avec Téhéran sur le nucléaire. L'autre, il durcit le ton, il met en garde l'ayatollah Khamenei. Donald Trump hésite, tâtonne, on le voit bien, et pour cause, si la tension est immense au Moyen-Orient, elle est aussi grande chez les Trumpistes. Ils se déchirent sur la suite à donner aux événements, sur l'approche à adopter. Le président américain, seul à pouvoir stopper cette guerre, est littéralement pris entre deux feux au sein de son propre camp. Alors jusqu'ici, Washington reconnaît seulement prendre part à la défense d'Israël. Oui, mais Benyamin Netanyahou, lui, lorgne sur un soutien offensif. Seul le Pentagone dispose de la bombe anti-bunker qui pourrait porter le coup fatal au programme nucléaire iranien. Et c'est là que rien ne va plus chez les MAGA. C'est la ligne rouge à ne pas franchir pour les isolationnistes. Une frappe américaine irait à l'encontre même pour eux du principe America First, prôné depuis 10 ans. Tucker Carlson, ex-animateur vedette de Fox News, longtemps soutien sans faille de Donald Trump, s'insurge. Je ne veux pas que les États-Unis s'empêtrent dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient qui ne servirait pas nos intérêts, dit-il. Le ton est tellement monté entre les deux hommes lors que ces derniers jours, Trump le qualifie désormais de dingue. Il y a une autre figure MAGA qui est montée au créneau, c'est Steve Bannon. Oui, l'ancien stratège du président. Il appelle à se souvenir des erreurs et des mensonges qui ont mené à la guerre en Irak en 2003. Une implication militaire américaine ferait selon lui exploser le clan trumpiste. Ces personnalités MAGA s'opposent aux néoconservateurs sur le sujet. L'aile interventionniste des Républicains s'est certes réduite après les interventions en Afghanistan et en Irak, mais elle est toujours influente. Le mouvement chrétien évangéliste, notamment, fait pression pour un soutien américain direct à Israël. Parmi ses membres, le sénateur Lindsey Graham, qui tente de convaincre Trump que l'Iran étant affaibli, le moment est idéal pour, je cite, finir le travail. J'exhorte le président à mettre tout en œuvre pour s'assurer qu'une fois cette opération terminée, il ne reste plus rien en Iran de son programme nucléaire. Si cela implique de fournir des bombes, fournissez-les, dit-il. Le problème, c'est ce que disait Donald Trump pendant la campagne. Il se disait faiseur de paix. Absolument. Nous rétablirons rapidement la stabilité au Moyen-Orient et nous ramènerons la paix dans le monde. C'est ce qu'il avait déclaré mot pour mot lors de sa campagne et c'est bien pour cela que la question est aussi délicate pour lui aujourd'hui. Ses électeurs, en particulier les jeunes, ont été séduits par sa promesse de ne pas s'impliquer dans de nouvelles guerres. Alors, isolationniste ou interventionniste, dans les jours, si ce n'est les heures à venir, Donald Trump pourrait révéler sa véritable orientation. Sa décision définira non seulement son mandat, mais aussi son héritage politique. Certains estiment que c'est même le sort des Républicains en 2028 qui est en train de se jouer.